L'été arrive et on rêve de vacances, de soleil et de looks estivaux, mais aussi et surtout d'avoir une peau bien protégée. Comme on le sait, en bateau, en mer, le sable, la réverbération, le soleil est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Aujourd'hui, je vais vous partager tout ce qu'il faut pour passer un été au top. Comment bien protéger sa peau? On va revoir les bons gestes ensemble, mais aussi les erreurs fréquentes qu'il faut absolument ne plus faire. Et comment rester stylé tout l'été? Je vous ai concocté 9 idées de look faciles, féminins, adaptés à toutes les morphologies et surtout à toutes vos activités estivales. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Alors parlons peu, mais parlons bien. La protection solaire. Ce n'est pas juste l'affaire de l'été. C'est un geste que l'on devrait avoir toute l'année, surtout sur les zones les plus exposées comme le visage et le dessus des mains. Ces parties de notre corps sont constamment sous les rayons UV, même par temps couvert et même à travers une vitre. Pensez-y, comme un bouclier anti-âge ou un anti-tache au quotidien. Mais bien sûr, l'été, avec l'exposition intensifiée, ça devient une priorité absolue pour tout le corps. Appliquez votre crème solaire dès le matin, car c'est souvent en terrasse, au moment du petit café ou au moment du déjeuner que l'on fait moins attention à la protection. On a l'impression qu'on est protégé. Mais non, c'est pas parce qu'on n'est pas à la plage qu'il ne faut pas avoir une crème solaire. Alors gardez un stick ou une brume solaire dans votre sac pour bronzer en toute sécurité. J'en ai testé beaucoup et je vous partage celles que j'utilise en description. En plus, en été, attention à la réverbération. Que vous soyez à la montagne, à la plage, au bord d'une piscine, en mer, le sable, l'eau et même les surfaces claires renvoient des rayons UV vers la peau et augmentent fortement l'exposition, même à l'ombre. C'est ce qu'on appelle la réverbération et c'est un véritable piège solaire. Sur le sable, 25% des UV sont réfléchis. Sur l'eau, 10 à 30% selon les conditions. Sur les surfaces claires, du béton, un carrelage de piscine, entre 15 et 25%. Et sur la neige, je vous en parle même pas, on monte jusqu'à 80%. Mais ça, c'est une autre saison, on verra ça plus tard. Donc même sous un parasol, faites attention, la protection reste indispensable. On voit souvent des chiffres sur nos crèmes solaires. SPF 15, 30, 50. À quoi ça sert? À quoi ça correspond? C'est l'indice de protection solaire. Et oui, il est crucial. Plus l'indice est élevé, plus la protection contre les rayons UV est forte. Un indice 15 bloque à peu près 93% des UVB. Un indice 30, 97 et un indice 50, plus de 98%. Vous voyez la différence? Alors pour une protection optimale et surtout en été, je vous recommande au minimum un indice 30. Idéalement un indice 50+, si vous avez la peau claire ou vous voulez vous exposer longtemps. Ne lésinez pas sur l'indice, c'est le même prix et c'est la meilleure assurance pour votre peau. On a souvent également tendance à ne pas mettre assez de crème et là c'est une erreur. Pour une protection efficace, il faut être généreux. C'est l'équivalent environ d'une cuillère à café pour le visage et le cou. Et l'équivalent d'une balle de golf, donc à peu près 2 cm de diamètre pour tout le corps d'un adulte. N'oubliez aucune zone, les oreilles, la nuque, le coup de pied, l'arrière des genoux. On les oublie trop souvent et souvent on est rouge le soir. Pensez aussi à vos yeux et à vos cheveux. Les lunettes de soleil ne sont pas qu'un accessoire de mode. Choisissez-les avec des verres certifiés anti-UV, indice 3 minimum pour vraiment protéger vos yeux. Les cheveux aussi souffrent du soleil. Le sel, le chlore, les UV fragilisent la fibre capillaire. Utilisez des sprays capillaires à mettre le matin ou au fur et à mesure de la journée et des huiles protectrices avant l'exposition. Bien sûr, les chapeaux restent votre meilleur allié. Ils protègent les cheveux et les visages et les yeux. N'oubliez pas que la crème solaire perd de son efficacité avec la transpiration, l'eau et les frottements. Il faut donc en remettre impérativement au moins toutes les 2 heures et encore plus fréquemment après la baignade ou les activités sportives. Pour faciliter ça, pensez au format pratique, les brumes solaires, les sticks. C'est super pratique pour des retouches rapides dans la journée. Je vous mets tout ça en description parce que j'en ai testé beaucoup et je pense avoir trouvé la bonne solution. Des petits formats, toujours prêts, même dans la poche, c'est génial. La protection solaire, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Messieurs, votre peau est tout aussi vulnérable. Prenez l'habitude de remplacer votre crème de jour par une crème solaire toute l'année. Ça sera déjà un bon début pour les plus réticents. Et pour les enfants, vigilance maximale s'il vous plaît. Les bébés de moins de 6 mois, ils n'ont pas besoin de rentrer bronzés des vacances. Ne les exposez jamais directement au soleil. On les met à l'ombre, on met des vêtements couvrants et un chapeau.
Et pour les enfants, un SPF 50+, des vêtements anti-UV, des chapeaux, des lunettes de soleil et on réapplique fréquemment. Rappelez-vous, un coup de soleil dans l'enfance augmente significativement les risques de problèmes cutanés plus tard et c'est vraiment dommage. Maintenant que votre peau est prête à affronter le soleil en toute sécurité, passons à la partie la plus fun, le look des vacances. Que vous soyez à la plage, à la montagne, en ville, en soirée, en balade, j'ai sélectionné pour vous 9 idées de tenues faciles à reproduire, confortables et stylées. L'idée est d'optimiser votre valise avec des pièces polyvalentes. Le premier look, la plage. Un maillot de bain fuchsia, vibrant, qui flatte le bronzage, un paréo camouflage dans des tons assortis pour le style, des sandales faciles à enlever, un chapeau de paille pour la protection et pour la petite touche bohème. Look 2, la piscine. Un maillot chic, une pièce qui sculpte la silhouette, un kimono léger qui flotte, des mules compensées confortables et des lunettes oversize pour la touche glamour. Numéro 3, la balade en ville. Un short taille haute qui structure la silhouette, un crop top pour les plus maigres ou une chemise nouée pour plus de féminité, des baskets blanches confortables et un sac banane ultra pratique. Le look 4, ça sera exploration culturelle. Une robe longue en coton ou en lin pour respirer sous la chaleur, des sandales plates, un chapeau protecteur et un sac en bandoulière pour avoir des mouvements libres. Le look 5, j'ai fait le look dîner décontracté. Donc un pantalon large en lin, fluide et aérien, un top bustier ou un débardeur soyeux, des sandales à petits talons et quelques bijoux simples pour sophistiquer l'ensemble. Look 6, la soirée habillée. Une robe midi ou maxi, plissée ou satinée, sandales à talons, pochette élégante, boucles dorées pour prier en soirée en toute simplicité. Le look 7, journée bateau ou excursion. Pour les activités nautiques, on mise sur le fonctionnel avec du style un petit peu quand même, un short souple, un débardeur ample, des claquettes résistantes à l'eau et une casquette et des lunettes. Les lunettes certifiées anti-UV parce qu'on l'a déjà dit, la réverbération de l'eau est particulièrement intense, donc protégez vos yeux. N'oubliez pas non plus d'appliquer de la crème solaire sur toutes les zones exposées et de la réappliquer fréquemment pendant la navigation ou l'excursion parce que c'est souvent là qu'on prend un coup de soleil et qu'on brûle. Le look 8, le brunch estival. Une jupe longue, chemise blanche nouée, sandales, un panier en osier, une jupe à peu fleurie, ça peut être super sympa. Et évidemment le look 9, aéroport ou voyage, donc confort et pratique, un jogger, un haut fluide, hoodies léger, un grand sac fourre-tout, comme ça on a tout pour les déplacements. N'oubliez pas que l'accessoire fait tout. Une belle paire de boucles d'oreilles, un collier superposé, un joli sac peuvent transformer une tenue. Donc pas besoin d'emmener toute votre garde-robe en vacances. Prenez vraiment des pièces polyvalentes. Un kimono qui sert de sortie de plage, une veste pour le soir, un foulard qui devient un paréo ou un accessoire de cheveux. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour protéger votre peau et composer des looks incroyables pour vos aventures estivales. N'oubliez pas, le plus important est de vous sentir bien dans votre peau et dans vos vêtements. Si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, mettez un petit pouce bleu, un petit like, laissez-moi un commentaire en disant quel look est votre préféré, mettez-moi vos photos de vacances et surtout abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Passez un merveilleux été en toute sécurité, à très vite, ciao!